Alors celui-là, il va falloir le surveiller comme du lait sur le feu. Il va attirer les convoitises sur le marché des transferts cet été. Rodrigo est convoité, il est convoité par un certain nombre de clubs. Il y a pas moins de 3 clubs qui sont intéressés afin d'acquérir Rodrigo. On sait que il n'est pas forcément en odeur de sainteté du côté de cette équipe du Real Madrid. Et là, maintenant, il fait l'objet de nombreuses convoitises. On sait que du côté du Real Madrid actuellement, il a quasiment un peu perdu sa place récemment, notamment durant les derniers matchs. Donc du coup, certains même lui ont prêté des desiderata de partir, notamment trouver un autre club. Certains exactement ont dit qu'il a refusé notamment de jouer durant le Classico, ce qu'il a lui-même rejeté, notamment au travers d'une publication où il a indiqué qu'il était tout bonnement blessé. En tout cas, c'est quoi le vrai du faux? En tout cas, c'est ça également la question qu'il faudra se poser. En tout cas, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par le profil de Rodrigo. C'est un joueur qui est absolument talentueux. C'est un joueur qui, cette année, a beaucoup eu du mal à trouver sa place du côté de cette équipe du Real Madrid. Très rapidement, dès le début de la saison, avec notamment l'arrivée de Kylian Mbappé, on parle très rapidement notamment où sera la place de Rodrigo parce que on voyait un Mbappé qui arrivait du côté du Real Madrid comme étant un joueur qui allait absolument être titulaire. Vinicius, après la saison qu'il venait d'effectuer avec l'équipe du Real Madrid, c'était absolument impossible, notamment de lui faire perdre sa place. Et le troisième, c'est Bellingham. Bellingham, c'était sûr à 200% qu'il allait être titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Le seul, l'unique, pour lequel il fallait peut-être penser pour éventuellement, qui pourrait parfois commencer certains matchs sur le banc de touche, c'était Rodrigo. Parce que Rodrigo, c'est celui qui a le moins de hype, celui qui a le moins de visibilité. C'est celui qui fait un peu moins de bruit sur le point de vue médiatique. Donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens exactement commencé à penser à Rodrigo. N'empêche que le début de saison, il est clairement l'un des meilleurs des quatre, d'ailleurs, parce que c'est lui qui porte notamment cette équipe du Real Madrid, notamment durant le début de saison. Mais après, on a vu un Rodrigo durant une deuxième partie de saison qui a eu énormément de difficultés dans cette équipe du Real Madrid. On a vu un Rodrigo qui était en dedans. On a vu un Rodrigo qui avait du mal à être impactant, qui avait du mal à être décisif. Donc, du coup, certains ont commencé à se poser des questions autour de lui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle parfois Arda est joué pour qu'il y ait un équilibre dans l'équipe fictive du Real Madrid. Donc, du coup, là, on va regarder un peu le profil en question. On va regarder un peu pourquoi un intérêt exactement de cette équipe d'Arsenal. Arsenal, le joueur qui évolue au poste de Rodrigo, parce que lui, son poste de prédilection en principe, c'est qu'il joue beaucoup, même s'il a, avec le Real Madrid, il a joué beaucoup sur l'aile droite, mais lui, son poste de prédilection, là où il est le mieux, c'est sur l'aile gauche. Et l'aile gauche, ça a été pris par notamment Kylian Mbappé. Donc, du coup, ça lui a poussé à s'exiler, notamment sur l'aile droite. Même s'il le faisait un peu avec Carlo Ancelotti, notamment durant la saison dernière, et que Vinicius prenait plutôt l'aile gauche et que lui prenait l'aile droite. Mais donc, du coup, là, quand vous regardez un peu le profil de Rodrigo, là, actuellement, il évolue sur l'aile droite. L'aile droite du côté de Arsenal, c'est donné. C'est donné notamment à Saka. Saka qui est absolument indéboulonnable du côté de l'aile droite du côté d'Arsenal. Donc, du coup, le seul aile, où est-ce que c'est l'aile de prédilection, où est-ce qu'il est le meilleur, c'est l'aile gauche. Et l'aile gauche, il y a qui? Il y a Martinelli. Et Martinelli, force est de croire que entre un Martinelli et un Rodrigo, Martinelli, cette année, il n'a pas forcément été convaincant pour l'équipe d'Arsenal. Notamment, on l'a vu durant la double confrontation face au Paris Saint-Germain. On a eu un Martinelli qui était un peu en dedans, notamment durant la double confrontation. Et beaucoup de gens ont commencé à taper dessus parce qu'il a du mal à être impactant cette saison. Il a du mal à être décisif cette saison. Il a du mal à être le grand espoir qu'on a cru, et l'espoir tarde un peu à confirmer au plus haut niveau. Donc, du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle actuellement, Arsenal veut passer un cap, et passer un cap, pour eux, ça passe notamment par le recrutement d'un joueur qui est absolument stratosphérique. On parle de Rodrigo. D'ailleurs, la team, on va analyser, et dans un premier temps aussi, j'aimerais vous dire un petit merci à toutes les personnes qui prennent généralement quelques secondes pour mettre les petits pouces bleus, pour donner de la force à la chaîne Parisienne Football. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous n'avez pas mis le pouce bleu, franchement, c'est la moindre des choses, la team, hein, parce qu'on crée du contenu gratuit, on prend du temps pour créer du contenu, récompenser en mettant juste le pouce bleu pour nous aider pour le développement, et ceux qui vont partager également la vidéo, merci du fond du cœur. Donc du coup, sans plus autant tarder, ce qu'on va faire, on va basculer sur la partie analyse, parce qu'il y aura quand même beaucoup de choses à analyser. Bah, le profil de Rodrigo.
comme vous le voyez ici, c'est un joueur qui fait 1,74 m. Il est né enfin, il a 24 ans actuellement. Il est né le 9 janvier, 25 ans l'année prochaine. Donc, du coup, c'est un 2001. C'est un droitier. Donc, du coup, idéalement, là où c'est son profil, son positionnement idéal, c'est l'aile gauche. Même si avec le Real, il a basculé sur l'aile droite. Mais lui, parfois, exactement avec le pied, c'est absolument fantastique lorsqu'il rentre aile gauche pour rentrer exactement dans l'axe comme ça. Donc, du coup, après, il peut faire notamment des tirs. Mais c'est ça qui est également intéressant par rapport exactement au profil de Rodrigo. Après, regardez, par rapport, c'est un Brésilien, ça beaucoup de gens le savent déjà. Par rapport exactement à sa valorisation marchande, certains l'estiment à hauteur de 102 millions. Là, par rapport à cette valorisation marchande, on va parler quelques mots parce que la valorisation marchande du joueur, il y a très très peu de chances de voir une équipe qui dépasse exactement 100 millions pour un joueur tel que Rodrigo. Je pense qu'avec la deuxième partie de saison qu'il a connue, un club pourrait déposer à la rigueur 80 à 90 millions, mais je pense très difficilement un club aller jusqu'à 100 millions, peut-être avec les bonus peut-être inclus, mais Arsenal a la surface financière, City a la surface financière, et un autre club tel que Chelsea a la surface financière pour s'offrir un joueur tel que Rodrigo. Donc du coup, pour revenir un peu sur l'aspect présentation, que vous puissiez voir un peu le profil, cette saison, sur le point de vue statistique, c'est pas là où il a été forcément le meilleur. C'est-à-dire qu'en termes statistiques, des saisons 2024-2025, Rodrigo, c'est seulement 6 buts quand même. Donc, du coup, comparé à Rodrigo de la saison d'avant, il est beaucoup moins impactant, surtout en Liga. Et en termes de nombre de passes décisives, c'est 5 passes décisives. Donc, du coup, c'est 11 fois décisif sur 22 matchs au total. Donc, du coup, il est décisif quasiment sur la moitié des matchs. Donc, du coup, et il a débuté 22 matchs, il en a joué au total 30. Donc, du coup, c'est-à-dire que sur 30 matchs joués, il a été titulaire 22 fois. Il a eu 1937 minutes de temps de jeu. Et quand tu vois un peu la note qu'il a eue, il a une note qui était quand même assez intéressante de 7,36. Donc, du coup, ça, c'est une note qui est plutôt bonne pour un joueur. Donc, du coup, on regarde un peu aussi l'impact qu'il a eu du côté de cette équipe du Real Madrid. Il a joué trop 267 matchs, Rodrigo, hein. Et sur 267 matchs, il a marqué quand même 68 buts. Et tu vois que Rodrigo, c'est pas un joueur qui marque énormément de buts quand même, hein. Donc du coup, c'est également l'un des points où est-ce que peut-être qu'il devrait gagner à s'améliorer en étant un peu plus buteur dans l'âme, d'accord. Après, Rodrigo, en termes de... Il a également évolué avec la Castilla de septembre 2019 jusqu'à novembre 2020. Avec la Castilla, il a joué 3 matchs, il a marqué 2 buts. Et avant ça, il était du côté de Santos. Santos de 2017 jusqu'à 2019. Et du côté de Santos, il a eu 80 matchs, 17 buts. Et au niveau de l'équipe nationale du Brésil, qu'il a connu à partir d'octobre 2019 jusqu'à maintenant, il a joué 33 matchs, il a marqué 7 buts. Et avec également le U20, il a joué 8 matchs, il a marqué 2 buts. Et quand on regarde un peu les trophées, c'est un joueur qui a gagné quand même pas mal de trophées avec l'équipe du Real Madrid. Il a gagné notamment la Liga Española 2023-2024, 2021-2022, ainsi que la Liga Española 2019-2020. Il a également gagné la Ligue des Champions à 2 reprises avec le Real Madrid. Il a gagné entre 2023-2024, 2021-2022. Il a gagné également la Super Coupe, notamment durant la saison 2024-2025 et 2022-2023. Il a également gagné la Coupe du Roi 2022-2023, ainsi qu'il a gagné notamment la Coupe du Monde des clubs qui a été organisée par la FIFA. Il a gagné notamment 2024 et également l'édition 2022 au Maroc. En Super Coupe également, il a gagné à plusieurs reprises 2023-2024, 2021-2022 ainsi que 2019-2020. Donc du coup, tu vois que c'est un joueur quand même qui gagne quand même beaucoup de trophées. C'est un joueur quand même qui marque beaucoup. C'est un joueur quand même qui est assez décisif, notamment par la passe, parfois également par le but, même s'il est statistique. Il est beaucoup moins impactant sur la saison actuelle que sur les saisons passées. Donc du coup, moi je pense que un profil tel que Rodrigo, c'est sûr à 100% la team, hein. Un profil tel que Rodrigo, il va faire un ajout qualitatif dans cette équipe d'Arsenal. Entre Martinelli et Rodrigo, je pense que franchement, je vire Martinelli immédiatement et je le remplace immédiatement par Rodrigo parce que Rodrigo, c'est un joueur qui gagne des trophées. C'est un joueur expérimenté, c'est un joueur qui a la classe, qui est capable de te faire la différence parfois dans des matchs où est-ce que c'est un peu verrouillé. C'est l'une des raisons pour laquelle Arsenal est sur le dossier. Arsenal le veut à tout prix. Est-ce qu'ils vont y arriver parce qu'il y a de la concurrence sur le dossier? On sait que City le veut depuis un bon bout de temps. City veut absolument Rodrigo. Également, Chelsea également est intéressé par le dossier. Également aussi Arsenal qu'on a déjà mentionné. Et également, il ne faut pas négliger les clubs d'Arabie Saoudite ainsi que leur puissance financière. Vous également, tenez-moi informé. Qu'est-ce que vous pensez de Rodrigo du côté d'Arsenal? Est-ce que vous êtes hypé ou pas?
N'hésitez pas à mettre également le petit pouce bleu. Désolé, la team, je suis un peu enrhumé. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu, à donner un peu de la force à la chaîne Parisienne Football pour nous aider dans notre développement. À très très bientôt la team. Ciao, ciao.